Homme bien connu du côté du stade Le Burton. Et on recherche maintenant sur le flanc gauche Mustapha Oussala, l'ancien Standard Men. Et attention là, première occasion dangereuse pour l'Excelsior Moucron. Le ballon a touché le montant, il me semble. Voilà, Diafoutoua encore. Une faute là encore, ouais, de Grégoire Nels. Et ça, c'est le premier carton de ce match. Carton jaune pour Grégoire Nels. Faute indiscutable, hein. Il vient bien par derrière. Et le point qui veut rentrer au jeu maintenant. Les deux entraîneurs au bord du terrain là. Le long ballon, attention, ça peut être le premier but. Et voilà, premier but. C'est un but de JC. Et la belle cabriole de JC, ce joueur qui joue au Bahreïn l'an dernier. Une belle trouvaille de l'Excelsior Moucron, le voilà parmi les supporters. Et un moment d'inattention dans la défense de Tubize qui profite à l'Excelsior Moucron. Une très belle tête de cet attaquant. On revoit maintenant le but, le coup franc, avec la déviation de la tête. Le gardien est battu et c'est JC Okunwane qui pousse le ballon au fond des filets. Alors, c'est 1-0 maintenant pour Moucron. Voilà, Ramel dans le rectangle avec Johan Broekhaert derrière le ballon. Le pied droit, attention, ça peut être dangereux, oui. Et ça passe juste à côté du but. Personne, aucun attaquant de Tubize n'a pu toucher, dévier ce ballon dans le but. C'est passé tout près pour Grégoire Nels, que l'on voit ici. On revoit ce coup franc, botté par Johan Broekhaert. Ça partait bien. Et c'est passé tout juste là, juste à côté du but. Personne n'a pu reprendre. Van Doren qui dévie ce ballon pour Oussala. Et une poussée dans le dos peut-être. Non, c'est reparti avec Van de la Noix toujours. Il peut relancer au centre avec Mvouezolo. Mvouezolo qui va chercher Diafoutoua. Il peut tirer peut-être. Et c'est contré par la défense de Moucron. Nouvel essai. Et ça passe à côté. Ah, c'est une des plus belles occasions de Tubize jusqu'à présent dans ce match. La passe dans l'axe de Mvouezolo vers Diafoutoua qui frappe instantanément. Mais c'est contré par les défenseurs moucronois. Et Volders qui dégage vers le point, Kustovic, mais c'est JC qui récupère le ballon. Attention, on connaît la frappe puissante de Kustovic. Ah, on s'en mêle un petit peu les pinceaux là. Et attention, on met du temps à se dégager. Christophe Lepoint toujours. Il est un peu seul là, il a 3 Tubisiens sur le dos. Mais il s'en sort bien pour l'instant, Christophe Lepoint. Il peut déborder sur la droite. Le centre maintenant peut-être, attention, mais c'est incroyable ce qu'il nous fait là. Et ça va être but, non. Oh, quelle intervention du défenseur là, c'est Van de la Noix qui a sauvé Tubize d'un second but. On revoit la belle percée là de Christophe Lepoint. Il fait quelques dribbles, voilà, très déroutant. Il passe tout le monde. Le centre en retrait, la frappe de JC et la bonne intervention de Van de la Noix. Oussala pour la remise en jeu. Elle est longue. Attention là. Et il peut reprendre ce ballon, mais ça passe à côté. C'est Jérémy Sapina. Longue remise en jeu de Mustapha Oussala, déviation de la tête. Et Jérémy Sapina qui était monté, qui reprend ce ballon, mais ça passe à côté du but. Coup franc pour Tubize maintenant. Ramel est dans le rectangle. Qui pour dévier de la tête, Paternotte. Et voilà, une nouvelle occasion pour Tubize. Ah, dans le jeu aérien, ils ont de grands formats, les 100 et or. Le capitaine en est un. Belle déviation de la tête, mais Marc Volders était à la bonne place. Récupéré par Moucron maintenant avec Christophe Lepoint qui peut repartir. Attention, ils sont à 3. Lepoint qui remet dans l'axe pour Basseggio. Il trouve bien là sur la droite. Attention, il peut centrer. Voilà, parfaitement. Et c'était dangereux. C'était vraiment dangereux. Le ballon avait été dévié. Et le ballon vers Ramel maintenant sur le flanc gauche. Peut-être un centre maintenant du pied de Broekhaert. Et voilà la première intervention dangereuse pour Volders. C'est Santiago qui a créé ce danger. On revoit le centre de Broekhaert. Et la bonne intervention en 2 temps de Volders juste devant Santiago. Ouais. Le ballon est sorti. Mustapha Oussala qui est sorti avec le ballon. Et Enzo Schifo qui s'énerve là sur le banc de touche. Mais il s'emporte là vraiment Enzo Schifo. Coup franc sifflé pour Moucron. Walter Basseggio derrière le ballon. « 72e minute, coup franc pour Moucron.
qui a la récupération. Attention, et c'est but. Et c'est but, deuxième but pour Moucron. Gonzague Van Doren, mauvaise sortie du gardien. Et 0-2 pour Moucron. Gonzague Van Doren qui va devant les supporters de son club qui ont fait le déplacement ici à Tubize. Ah oui, ça, le gardien de Tubize le sait, il a fait une mauvaise sortie. On revoit ce coup franc bien botté par Basseggio, ballon très aérien et l'intervention loupée du gardien de Tubize. Et la petite déviation de la tête de Gonzague Van Doren. Le ballon termine sa course au fond des filets. Et Broekhart qui peut avancer avec ce ballon. Encore Broekhart. Il peut tirer. Voilà, il tente sa chance à distance et ça passe pas loin. Bel essai de Johan Broekhart. Forchelet derrière le ballon. Les grands formats tubisiens sont dans le rectangle. Et voilà, il est botté. Et la déviation de la tête et c'est but. But pour Tubize. Premier but en Division 1 pour ce club. Et c'est marqué par Thiago, le joueur brésilien de Tubize. Ah, ça va relancer le match, hein, ça. Il reste 5 minutes maintenant. But de Thiago pour les 100 et or. Ah, voilà le ralenti maintenant de ce coup de coin avec Forchelet derrière le ballon. Et la déviation de la tête de Santiago. C'est bien Santiago qui a marqué ce but. C'est 1-2 pour Tubize. Ça va relancer le suspense dans ces fins de match. Le coup franc maintenant donné, attention. Et c'est but. Non, la transversale. Est-ce que le ballon est rentré? Ce n'est pas fini. Que dit l'arbitre? Ah, il siffle, il n'accorde pas le but. Ah, c'était encore une fois confus dans le rectangle. Attention, les esprits s'échauffent là. L'arbitre qui doit calmer les esprits. Et voilà le ralenti de cette action. On voit bien que le ballon a touché le poteau, la transversale et puis le poteau, avant que Paternotte ne tire une nouvelle fois sur le montant du but de Volders. C'était vraiment confus tout cela. Alors carton jaune pour El Araichi et pour Paternotte.